Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je vous salue ce matin et je vous souhaite la bienvenue vraiment dans le cadre de ce programme Christ pour tous. Vraiment ce matin nous tenons à vous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ qui peut sauver vos vies, vous fortifier, vous restaurer, vous apporter la paix. Alléluia, nous croyons en ce Dieu vivant, Jésus-Christ, le seul Seigneur, le Sauveur parfait, le Rédempteur parfait pour ce monde, pour cette humanité. Ce matin, nous tenons vraiment à vous apporter un message d'encouragement et d'espoir. Alléluia. Donc, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Je sais que certains sont des habitués et d'autres peut-être peuvent découvrir cette émission. Voilà, aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une religion. Nous vous parlons du Seigneur Jésus-Christ, qui peut vous bénir, qui peut vous apporter vraiment un renouveau dans vos vies, qui peut vous fortifier, vous restaurer, vous relever. Quelles que soient les situations que vous vivez, nous croyons en ce Dieu qui est capable de sauver, qui est capable de faire du bien à ceux qui se confient en lui, à ceux qui espèrent en lui. Et vraiment, ce matin, nous tenons à vous bénir. Nous tenons vraiment à ce que le Seigneur puisse toucher vos cœurs, que vous puissiez lui ouvrir votre cœur ce matin. Et avant encore de poursuivre ce programme, nous allons d'abord remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Je suis accompagnée des sœurs Valérie. Amen. Amen. Bonjour, toi qui nous regardes ce matin. Bonjour, toi qui nous écoutes ce matin. C'est avec grand plaisir donc, que je suis à nouveau donc, avec vous. Donc, la sœur Jennifer l'a dit tout à l'heure. Celui qui croit, donc Dieu est capable de faire tout. Donc, je suis sûre que ce matin, il y a quelque chose pour toi, il y a une solution pour toi, il y a une réponse à ta question. Amen. Amen. Et nous avons également notre sœur Marie-Claude avec nous. Oui, bonjour chers amis. Bon, toi qui es avec nous ce matin, nous sommes entrés dans ta maison. Le Saint-Esprit est entré. Nous t'invitons, nous vous invitons à appeler quelqu'un de votre famille, de votre entourage, pour lui dire que vraiment il y a une bonne nouvelle qui va être annoncée ce matin et soyez prêts à recevoir. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous allons vraiment prier ensemble. Donc là où tu es, là où vous êtes, là où vous vous trouvez, que vous puissiez fermer vos yeux et partager avec nous cet instant de prière. Alléluia. Seigneur, vraiment nous te bénissons. Notre Père éternel, nous reconnaissons que ta grâce est avec nous. Nous reconnaissons ta fidélité, nous reconnaissons, Seigneur, ta miséricorde et ta bonté envers nous par rapport à ce jour nouveau que tu nous donnes à vivre. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, qu'en ce jour, Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, ceux qui se confient en toi. Tu renouvelles leur force. Tu renouvelles, Seigneur mon Dieu, alléluia, dans la joie, dans la paix qui surpasse tout entendement, toute connaissance, toute logique humaine. Seigneur, nous te laissons vraiment au contrôle de ce temps d'émission, de ce programme, que vraiment par le Saint-Esprit, nous puissions faire toutes choses ce matin. Et que tu puisses visiter les cœurs ce matin, que tu puisses convaincre en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, que tu puisses renouveler l'espoir dans les cœurs, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, apporter vraiment la paix dans les cœurs qui en ont besoin. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, mon roi, encore révéler, Seigneur, ton amour, ta grandeur, ta toute-puissance, Seigneur, à tous ceux qui ce matin suivent ce programme. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Nous renversons toute puissance d'incrédulité. Nous renversons toute puissance occulte. Nous renversons toute hauteur, tout raisonnement, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Christ. Dans chaque vie, nous déclarons la paix du Seigneur, nous déclarons la joie du Saint-Esprit, nous déclarons le repos ce matin, nous déclarons vraiment ce matin, Seigneur, que tu es à l'œuvre dans chaque vie et que tu bénis chaque âme qui suit ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où tu es, que tu reçoives la paix du Seigneur ce matin. Là où tu es, que tu puisses recevoir un encouragement, que tu puisses recevoir ce matin un regard nouveau sur ta vie, sur ce monde, sur tout ce qui se passe, que le Seigneur vraiment te renouvelle et ouvre tes yeux spirituels ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je tiens à vous rappeler donc, les différents programmes du week-end de l'Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, ACRJC. Donc ce dimanche matin à 7h15 à Moule, si vous êtes non loin, donc dans le Nord Grande-Terre. Donc la CRJC est située dans le parking près de la cave, donc c'est à l'entrée du centre-ville du Moule. Et le culte commence à 7h15. Maintenant, si vous êtes non loin de la ville de Pointe-à-Pitre,
Le culte est à la CHJC, donc situé à la rue de la Messagerie, face à Cache-à-Faire. À partir de 9h, vous pourrez entrer dans un temps de prière, de louange, d'adoration avant de recevoir la parole de Dieu. Maintenant, si vous êtes en Martinique, à partir de 17h, donc à Squash Hotel, vous serez avec notre sœur, l'évangéliste Marie-Claude, qui va vous donner un message d'encouragement. Donc, retenez bien ce dimanche après-midi, 17h, en Martinique, à Squash Hotel. Donc, à partir de 17h, je répète, vous serez avec notre sœur Marie-Claude, qui sera là présente pour vous apporter vraiment un message d'encouragement. Donc, venez nombreux. Venez nombreux, ne restez pas chez vous, c'est le temps de se fortifier. C'est le temps encore de chercher la face de l'Éternel, comme il l'a écrit lui-même, comme lui-même il l'a dit dans sa parole. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu invoques, il est réel, il est vivant. Et c'est ce que nous voudrions vraiment vous dire ce matin, que le Seigneur est vivant, que Jésus-Christ est vivant, il est réel, il agit encore aujourd'hui dans les vies, il agit dans la vie de ceux qui lui font confiance, de ceux qui lui ouvrent leur cœur, qui vraiment foi en lui. Amen. Et ce matin, notre message, n'est-ce pas les sœurs, c'est vraiment d'encourager toutes les âmes, aussi bien ceux qui ont déjà fait la paix avec Christ, comme ceux qui encore aujourd'hui sont peut-être à la recherche de cette solution qui doit être personnifiée dans leur vie au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le seul espoir pour nous. Jésus-Christ est le seul espoir pour toute cette humanité. Et vraiment, nous tenons à vous encourager. Le Seigneur dit dans Jean 3,16, n'est-ce pas, qu'il a tant aimé, Dieu le Père a tant aimé cette humanité. Il nous a tous tant aimés qu'il a accepté de donner Jésus-Christ, son Fils, afin que quiconque met sa confiance en lui, quiconque croit en lui, ne périssent pas, mais qui reçoivent la vie éternelle. Le Seigneur n'a pas prévu que nous, les hommes qu'il a fait, que nous soyons séparés de lui éternellement. Amen, amen. Que nous soyons détruits même, loin de lui éternellement. Il a prévu que nous soyons réconciliés avec lui et il l'a fait en donnant Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert la croix. Jésus-Christ est passé par la mort, mais il est ressuscité. Il vit éternellement et c'est possible d'avoir cette vie éternelle, cette vie en abondance en lui, si vraiment nous le laissons entrer dans nos vies. Amen. 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 Donc c'est notre message d'encouragement pour vous ce matin, que Jésus-Christ est le seul espoir pour cette humanité. Et nous voulons commencer par vous encourager, vous rappeler pour ceux peut-être qui connaissent déjà et ceux qui ne connaissent pas, nous aimerions vous encourager à savoir que Jésus-Christ sauve. C'est vrai que parfois on le dit, ça paraît comme, je dirais, une expression quelconque. Mais il est possible d'expérimenter le salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, ma sœur Valérie, tu veux intervenir là-dessus? Amen, tout à fait. Tu disais tout à l'heure, Jésus-Christ, le seul espoir donc, pour l'humanité. En effet, quand on parle donc d'espoir, ça veut dire qu'on est dans une attente confiante. Pour que Jésus soit notre seul espoir, il va falloir qu'on apprenne à lui faire confiance, parce que sans confiance, on ne peut pas voir les mains de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Et c'est vrai que pour pouvoir mieux expliquer donc, cette situation, j'ai envie de repartir donc, depuis la création, donc à l'origine. Il ne faut pas oublier que le monde donc, était parfait, le monde a été créé donc, de manière parfaite, puisque Dieu lui-même, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. En fait, ça veut dire que le monde était parfait d'une part, mais l'homme était aussi appelé donc à dominer. Ça veut dire que la situation dans la création, c'est l'homme qui devait dominer. Et ça, c'est dans Genèse 1,26. Malheureusement, donc le péché est rentré, donc à cause donc de la désobéissance qui a été causée donc par le mensonge du diable qui est venu contester Dieu. Donc c'est pour ça que des fois nous aurons des situations de contestation, nous aurons des difficultés donc dans nos vies. Il ne faut pas qu'on soit étonné, il ne faut pas qu'on soit surpris. Le péché donc est rentré et en fait ce qui était prévu à l'origine a été renversé donc à cause donc de l'entrée du péché et du coup depuis lors donc c'est le péché qui a finalement dominé et c'est la raison pour laquelle donc tout être humain, donc toi, moi, ton pasteur, mon pasteur, donc nous sommes donc nés d'une nature avec une nature donc de péché. C'est la raison pour laquelle. Or nous savons en fait que
le prix donc, le salaire donc du péché, c'est la mort. Ça voudrait dire que nous serons donc tous amenés donc à mourir non seulement physiquement, mais également donc spirituellement. Eh bien, c'est pour ça que donc dans cette situation, donc Dieu a dû réfléchir et trouver une solution. Donc il en est de même pour nous, hein. Quand nous traversons donc une situation difficile, il faut savoir qu'il y a un espoir. Il y a un moment où il faut se poser des questions, se dire mais quelle solution je peux porter? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? Quand on a des enfants, les enfants viennent avec des problèmes, on se dit mais bon, dans cette situation-là, il faut que je trouve une solution. Eh bien, c'est cela. Donc Dieu, donc pour nous sauver, il a accepté donc d'envoyer son Fils unique. Donc, à cause donc de l'homme, le péché est rentré, oui. Et Dieu a fait le choix donc d'envoyer son Fils donc de manière humaine, donc en chair, pour qu'il puisse donc venir donc faire le travail en sens inverse et pouvoir donc permettre que nous soyons sauvés. Et donc c'est pour ça que quand on parle donc du prix payé donc à la croix, c'est pas une petite affaire, c'est vraiment un prix payé, mais pour nous sauver. C'est pas juste, la sœur Jennifer disait tout à l'heure, on a l'impression que c'est une expression courante, hein, Jésus sauve. Non, Jésus-Christ est réellement donc notre seul espoir. L'espoir de l'humanité, c'est des choses que nous vivons, nous aurons l'occasion de le détailler, mais Jésus, c'est l'espoir. Amen. Sœur Marie-Claude? Oui, effectivement, Jésus, lui, il est venu contrecarrer le plan du diable dans la vie de tout être humain. Parce que l'être humain construit, mais il faut savoir que sans Jésus, il y a une mort, mais une mort spirituelle. Alléluia. Tout ce que tu construis tombe en ruine. Et ce n'est que fracas. Quand quelqu'un est mort, vraiment, il n'y a rien. Mais la bonne nouvelle que nous voudrions vous apporter aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas voulu que l'homme meure. Amen. Dieu a voulu la vie éternelle pour l'homme. Christ est venu afin que nous puissions recevoir la vie éternelle, parce que Christ a participé à tout. Jésus a participé à tout. Il est devenu Christ à sa résurrection. Mais il nous dit au commencement, dans le livre de Jean, on voit bien qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Ce qui veut dire que Jésus a contribué à tout ce que Dieu a fait au début de l'humanité. Et il est écrit, et la parole de Dieu, elle a été au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle et rien n'a été fait sans elle. Nous voyons à travers sœur ici que Jésus, il est le même hier, il a été le même qu'il a été hier, il est le même aujourd'hui et il en sera le même demain. D'accord? Jésus ne change pas. L'homme change, mais le temps ne change pas. D'accord? Tout ce que Dieu a institué, Jésus est venu pour sauver l'humanité. Jésus est venu pour pouvoir nous faire sortir de la voie où nous étions, la voie pécheur, la voie de la désobéissance, parce qu'il nous a donné deux possibilités, ou la voie large ou la voie spacieuse. Mais il est très difficile pour l'homme de choisir, parce que dans la voie large, il y a tellement de choses que le monde nous offre, d'accord? Nous vivons dans le monde, nous devons apprendre à vivre avec le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons savoir faire un choix et arriver au bout, parce que quand Jésus nous appelle, il nous montre une voie sans issue. C'est comme quand tu es dans ta voiture, tu conduis, et puis tu ne sais pas où tu vas, tu tombes sur un précipice, tu sais que la voiture va tomber, mais il te faut freiner. Nous devons apprendre à freiner et prendre le temps, nous mettre devant notre vis-à-vis, réfléchir et revenir à la parole de Dieu. Puisqu'il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, c'est la raison, c'est la sœur Jennifer, que ce matin, vraiment, nous avons peuple la bonne nouvelle là, parce que nous n'avons pas envie qu'un point de mot. Moi-même, je n'ai pas envie de mot. Moi, j'ai envie de vivre côté bon Dieu. C'est pourquoi, bon matin, la recette là, nous avons là, c'est pour autres mettez vie à notre conformité. Parce que, avant, en fait, commencer, j'ai fini en notre cas commencé. C'est en chaîne et nous tombons dans le spirale et nous n'avons jamais le temps de nous approprier de la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle que le peuple est en train de périr. Certains sont en train de périr. Maintenant, Dieu nous appelle à revenir à la lumière, à sortir des ténèbres. Alléluia. Et vraiment,
nous tenons à vraiment vous encourager. Comme je l'ai dit au début, Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Certaines personnes vont dire, mais oui, de quelle religion? On va dire que sous un aspect, certains, je dirais par rapport aux lois que les hommes ont faites, voilà. On a différents types d'églises, on a différentes catégories, mais ce matin, nous ne parlons pas de dénomination, nous ne parlons pas de religion, nous parlons de Jésus-Christ. Et qu'avec Jésus, justement, c'est possible d'établir une relation. Alléluia. Amen. Parce que nous avons bien dit que Dieu a tant aimé le monde. Amen, amen. Le Père éternel a tant aimé ce monde qu'il a envoyé Jésus. Amen. Donc il a envoyé Jésus afin de rétablir cette relation que l'homme avait avec lui, cette relation de gloire. Alléluia. Il a envoyé Jésus-Christ pour rétablir cette relation qui avait été donc détruite, cette déconnexion qui avait été opérée de par le péché, la désobéissance de l'homme depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Dieu a envoyé Jésus pour rétablir cette connexion entre nous les hommes et lui, pour rétablir cette alliance entre nous les hommes et lui, pour rétablir cette relation que Dieu veut. Alléluia. Amen. Donc ce matin, le Jésus que nous vous annonçons qui sauve veut, alléluia, avoir une relation avec chacun de nous. Ce Jésus que nous t'annonçons ce matin qui sauve veut pouvoir entrer dans ton cœur, dans ta vie, veut pouvoir régner. Il veut et il s'intéresse à tout ce que tu as déjà vécu jusqu'à ce jour. Amen. Et ce matin, le message d'espoir, ce message d'encouragement, ce message d'espoir, oui, ce message d'espoir, c'est possible. C'est possible que tu le vives. Parce que l'espoir, c'est quoi? C'est s'attendre à des choses meilleures. C'est s'attendre à un futur bon. C'est s'attendre à des choses meilleures. Et dans ce monde, tout le monde est en quête de bonheur. Tout le monde recherche le bonheur. Et ce matin, nous voulons dire que ce Jésus qui sauve justement peut pourvoir à ce bonheur dans nos vies. Amen. Dans 1 Timothée plutôt, 1,15, Dieu dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. Amen, amen. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alors c'est Timothée qui parle, l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Donc que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc je suis le premier, il dit, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alléluia. Et c'est notre cas en fait. Amen. Nous qui sommes là, nous avons cru. Amen. Et nous annonçons aux autres que voilà, Jésus sauve. Alléluia. Ma soeur, est-ce que tu te rappelles, mes soeurs, est-ce que vous vous rappelez Oui. De ce que vous avez reçu dans votre cœur quand vous avez entendu les premiers messages au sujet de justement du salut? Le salut qui est offert en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous avez pu expérimenter dans vos vies? Parce qu'il faut aussi témoigner concrètement quand on reçoit ce message de l'Évangile. On dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Amen. Alléluia. Je vais intervenir puisqu'en fait... j'ai un souvenir qui me remonte et vraiment je le partage donc avec les personnes qui nous regardent, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore Christ, donc on présente donc Christ comme le seul espoir. Il y a des personnes qui connaissent déjà mais qui se sont refroidies à cause d'une difficulté, qui ont perdu espoir, parce que c'est pas parce qu'on est déjà en route qu'on ne perd pas donc espoir. Et donc des personnes aussi qui connaissent et qui sont encore dedans mais qui passent par des difficultés et qui poursuivent, qui persévèrent. Donc moi en fait quand on m'a parlé donc que Jésus donc sauvait donc la première fois, moi je sais que j'étais dans une difficulté. En fait j'avais passé un examen et en fait un examen donc je voulais vraiment obtenir, mais bon je suis allée, j'avais travaillé, c'est vrai, j'ai fait ma part parce qu'avec Dieu il faut quand même faire sa part. J'avais fait ma part, mais ce jour-là je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit mais je comprends pas, je n'ai pas spécialement pour moi réussi cet examen. Et donc je discute avec ma copine donc qui m'avait parlé donc de Jésus. Elle me dit, mais tu sais, il y a Jésus, donc elle est venue avec le passage que tu as pris tout à l'heure, donc dans Jean, et pour me dire, mais tu sais, il y a Jésus, avec Jésus, tu sais que tout est possible. Et donc je l'écoute, je dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Tout est possible. Alors si j'ai raté mon examen, est-ce qu'elle peut penser que, parce que je crois que c'est possible? Eh bien, cher bien-aimé, je vais vous dire. Elle m'a dit, tu sais, fais un jeûne. J'ai dit, fais un jeûne, tu veux que je reste sans manger, sans boire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle m'a expliqué. J'ai fait une journée de jeûne, c'était la première fois que j'expérimentais.
Et je vous avoue que humainement, je me suis dit, mais c'est impossible que je puisse réussir à cet examen. Mais je vais vous dire que j'ai cru en ce qu'elle m'a dit, j'ai cru en Jésus et j'ai eu l'examen. Amen, amen. J'ai eu l'examen, je ne peux pas me cacher. J'ai eu l'examen par la grâce du Seigneur. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie parce que par rapport à ce que j'ai fait, pour moi, ce n'était pas possible. Mais Dieu a agi. Dieu est capable de changer les Écritures, de renverser une situation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de situation qui soit trop difficile pour le Seigneur. Alléluia. Ce que tu es en train de passer aujourd'hui, les questions que tu es en train de te poser, je te dis oui, en Jésus-Christ, il y a l'espoir. L'espoir est là pour toi, l'espoir est là pour moi, l'espoir est là pour mes sœurs, mais l'espoir est là pour toi qui ne connais pas encore Christ. Moi, je te dis que s'il y a une solution à te porter aujourd'hui, c'est pas te dire tiens, béret pas molli, manquer de dire ni Jésus. Si on a pillé on les Jésus, on a pillé on les bons là. Amen. C'est ça même, ça Marie-Claude. Alors, moi, j'ai une très belle et grande expérience de ma rencontre avec Jésus. Quand j'ai rencontré Jésus, vraiment, j'ai fait le pas de foi. D'accord? Le Saint-Esprit a permis que je fasse le pas de foi, puisque je ne savais même pas que le Saint-Esprit pouvait opérer de la sorte. Je suis passée par les eaux du baptême. C'était le plus beau jour de ma vie. Et 3 jours après, j'aimais chanter déjà, avant d'être à l'évangile, avant de faire le pas, j'aimais chanter. J'allais sur les podiums, je chantais les propos d'Anzala, j'étais élevée en vie associative. J'ai toujours été culturelle. Et puis, mais Dieu, il est tellement grand et miséricordieux, il m'a utilisé à travers cela. 3 jours après mon baptême, la musique a commencé à se défiler dans ma tête. Je me levais, cet esprit ne me laissait pas dormir, je me levais le soir pour écrire. J'écrivais. Et puis, quand j'ai connu mon assemblée, je partais avec le tambour, j'allais animer à travers ce que Dieu m'avait donné, un message. J'allais animer et c'est de là que le bishop a découvert quel talent que j'avais. Et il m'a poussé à enregistrer mon premier album. Je glorifie Dieu pour le Bishop Eli. Bishop, je te dis bonjour, grand bonjour. Je t'aime beaucoup. Et puis là, ça a continué. Mais j'étais dans la chorale, j'étais choriste. Mais pour pouvoir venir le dimanche, je travaillais le dimanche. Pour pouvoir venir, il y avait tout le temps un problème. Il fallait que je demande aux collègues d'échanger avec moi, mais je connais mon nez. Là où vous savez qu'on rentre à l'évangile, vous avez dit, ou Adam Bitin là, ça y est rentré, vous voulez empêcher l'autre là, remplacer. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai dit un jour, Seigneur, je veux que tu me donnes un poste de travail, mais que je ne travaille ni dimanche, ni jour férié. Amen. Et cela s'est concrétisé en moins de 3 mois. Alléluia. Alors, vraiment, c'est le plus grand des miracles que Dieu a fait pour moi, pour que je puisse venir le louer, l'adorer. Et petit à petit, comme Bishop nous disait tout le temps, c'est quand tu es assise dans la salle que Dieu te forme. Amen. Dieu te forme quand tu donnes ta vie à Christ, tu reçois une formation. Amen. Et petit à petit, j'ai découvert que Dieu m'a formé. Amen. Petit à petit, à travers le chant, je ne suis pas une grande lyrique, mais le Saint-Esprit permet aux gens de comprendre le message, puisque j'évangélise par le chant. Et jusqu'à ce jour, il m'utilise et c'est une grande joie. Et là encore, il m'a élevé. Il m'a élevé à travers le message. C'est lui qui me conduit, je ne fais rien. Alléluia, je ne peux rien sans lui. C'est lui. Parce que là, il m'a sauvé, il m'a délivré. Il m'a reconstruit. Il a fait de moi une nouvelle femme. Amen. Je ne suis plus la même femme. Et à travers la femme qu'il a fait de moi, et j'encourage tous ceux qui donnent leur vie à Christ, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, amen, nous avons un travail à faire dans nos foyers. Nous avons apporté cet évangile dans nos foyers. Et c'est la raison pour laquelle que le Saint-Esprit a pu toucher le cœur de mon époux. Alléluia. Alléluia. Il a touché le cœur de mon époux. Et mon époux, lui, il est à l'évangile aussi, ça fait un moment. Alléluia. Et il est devenu musicien. Hein, Sœur Jennifer. Il joue de la batterie, c'est le batteur. Alléluia. Vous vous rendez compte, à 56 ans, un homme va apprendre à jouer de la batterie.
Non, son Seigneur. C'est grâce au Seigneur, c'est Dieu qui fait des miracles. Et je le glorifie. Alléluia. Donc voilà, déjà pour cette première partie, nous tenions à vous encourager. Donc si nous sommes sur le thème de Jésus-Christ, le seul espoir pour cette humanité. Et nous avons commencé par parler de ce Jésus qui sauve et de tout ce qu'il est possible d'expérimenter. Donc au commencement, quand on donne sa vie à Christ. Et par rapport justement à cette joie, il y a une joie qu'on appelle la joie du salut. Voilà. Cette joie de découvrir Jésus. Alléluia, de découvrir celui qui répare nos vies. Parce que quand on vient à Jésus, nos vies sont accidentées. D'une manière ou d'une autre, nos vies sont accidentées. D'une manière ou d'une autre, à des degrés différents. Certains, c'est de manière indirecte. Moi, c'était de manière indirecte. D'autres, c'est de manière directe, c'est ta vie à elle. Des fois, c'est par un parent. Alors, tu supportes la cause d'un parent. Moi, je soutenais ma mère. Donc, on va dire que c'était un accident. Ma vie était accidentée de par. Donc, nous bénissons Dieu parce qu'effectivement, c'est lui qui nous donne cette joie quand on entend que cette parole de l'Évangile qui nous dit que Jésus sauve, qu'il est celui qui donne vraiment une espérance nouvelle. Il dépose cette espérance nouvelle dans nos cœurs quand justement nous acceptons de lui ouvrir nos cœurs parce qu'il est tout prêt. Il est écrit qu'il frappe. Dieu appelle. Et il y en a beaucoup qui nous suivent. Dieu vous appelle. Vous avez déjà longtemps tourné dans vos vies. Vous êtes peut-être dans un temps de statu quo. Et Dieu vous appelle. Jésus-Christ vous appelle. Vous avez déjà senti dans votre cœur qu'il faut vous rapprocher de Dieu, qu'il faut vous intéresser aux choses de Dieu. Ne restez pas comme ça. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si tu entends sa voix, il est écrit, n'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ton cœur. Au contraire, empresse-toi, dépêche-toi parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain. Beaucoup ont ont reçu dans leur cœur ce message, cet appel. Et beaucoup aussi sont morts le lendemain. Ce n'était pas le temps de Dieu. Ils sont morts, ce n'était pas le temps de Dieu. Donc si tu entends ce message aujourd'hui, que Jésus sauve, que Jésus-Christ t'a donné de moi un espoir, une espérance nouvelle, ouvre-lui ton cœur tout de suite. Et dis-le, j'accepte. Je t'accepte dans ma vie aujourd'hui. Et si toi aussi tu as connu Christ et que tu as passé un temps de refroidissement, tu t'es éloigné de l'église, c'est possible aussi pour toi de reprendre un nouveau départ. Peut-être que toi aussi tu es encore à l'église, mais tu as un temps de lassitude, que tu puisses reprendre cette joie du salut, que tu puisses reprendre ce feu nouveau. Jésus te demande de lui ouvrir son cœur et il te dit que c'est possible comme mes sœurs ont dit. Après quelques minutes de pause, nous revenons dans le cadre de ce programme Christ pour tous. À tout de suite.